Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Toujours ici cette évolution qui s'est neutralisée en ce début de semaine. On reste ici autour de la zone des 1.08 depuis le début de cette semaine, donc dans une dynamique qui reprend un petit biais haussier puisqu'on a eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, mais qui d'un point de vue global ne change pas grand chose sur la neutralisation de la dynamique sur un horizon moyen terme. Donc pour l'instant on reste sur ces mêmes zones. Il faudrait repasser ici sous la zone des 1.0730 pour commencer à avoir un petit biais baissier sur cet actif. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on se rapproche ici de la zone de déclenchement d'un éventuel signal de poursuite de la dynamique haussière qui se ferait sur rupture haussière ici de la zone des 1.2870. Cette cassure ouvrirait la voie à un retour ici sur cette zone des 1.30 et confirmerait la poursuite de ce mouvement qui avait été impulsé ici par cette dynamique haussière. Depuis, on est sur une tendance, je dirais, de consolidation horizontale. On est monté d'un étage en venant plusieurs fois ici tester cette zone des 1.2870. Il semblerait que l'on puisse revenir sur cette zone. La rupture de celle-ci nous donnerait un signal assez intéressant. D'un point de vue court terme, on le voit, on a ici une configuration donc haussière, contact sur bol supérieur, on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc clairement, il est tout à fait possible que l'on vienne au contact de cette zone et la cassure serait un signal assez positif, niveau d'invalidation en cas de retour sous cette zone ici des 1.2750. Sur l'or, toujours très peu de choses à dire. On est dans une zone d'évolution que l'on occupe maintenant depuis le début du mois d'avril, entre 2285 et 2420 $ l'once. On a très peu de mouvements donc en intraday actuellement, donc ça reste neutre ici d'un point de vue court terme, même court moyen terme, avec un léger biais haussier donc persistant sur une vue moyen terme lié au fait que cette phase de hausse ici n'a quasiment pas été consolidée. Donc pour l'instant, très peu de signaux directionnels sur cette vue court terme. Seule la tendance moyen terme reste bien orientée. Au niveau du pétrole, il semblerait que l'on ait du mal ici à franchir cette zone des 84 $ le baril. La semaine dernière, je vous indiquais ici que le franchissement de cette zone pourrait relancer la tendance haussière. Au lieu de ça, on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme support. Donc d'un point de vue court terme, on conserve un biais ici légèrement haussier. D'ailleurs, il faut bien se souvenir que l'on n'a pas eu de contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est vraiment une tendance relativement faible. On a juste validé ici la rupture haussière des 80.50 et là la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais si on invalidait ici ce mouvement par une rupture des 80.50 à la baisse, on resterait dans un biais qui serait totalement neutre. Il faudrait vraiment casser cette zone des 84 pour valider la poursuite haussière de ce mouvement. Et puis enfin, on termine par le Bitcoin qui reste dans une dynamique baissière. On est venu tester par deux fois ici une zone proche des 55 000 $ pour un Bitcoin. On est toujours ici sur des contacts nombreux sur la bande de Bollinger inférieure, sur des rebonds techniques qui se rapprochent ici de la moyenne mobile 20 exponentielle sans parvenir à la casser. On a un objectif ici qui se situe à 52 500 $ pour un Bitcoin. Cette zone était la résistance ici que nous avions connue sur cette phase d'évolution en février avant une rupture qui avait offert un nouveau record donc sur le prix de cet actif. Donc pour l'instant, on revient en direction de cette zone. Si celle-ci agit comme support après avoir été résistance, on conservera d'un point de vue moyen terme une vue plutôt haussière de cet actif. Par contre, en cas de rupture, là, clairement, on commencerait à affaiblir le mouvement et à jouer ici le double contact que nous avons eu sur la zone ici des 72 000 $ pour un Bitcoin pour continuer à évoluer à la baisse. La rupture de cette zone des 52 500 ouvrirait la perspective d'un retour sur cette autre zone ici des 47 700 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.